Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, Sarthe Tourisme fait le bilan de ses actions lors de son assemblée générale. Clélia Chotard, artisan, nous présente ses bijoux réalisés à partir de faïences de Malicorne. Les blogueurs The French Wanderers rencontrent les acteurs touristiques du territoire. Et pour finir, on vous montre l'une des 2 nouvelles vidéos qui sera diffusée dans le cadre de la campagne touristique nationale Sarthe Explorer. C'est l'un des événements phares de l'année pour les professionnels du tourisme en Sarthe. L'Assemblée générale de Sarthe Tourisme, qui permet à l'agence départementale de dresser le bilan de ses actions, a eu lieu le 21 juin dernier. Jean-Jacques Foignet, directeur général de Sarthe Tourisme, nous explique. C'est surtout un événement de rencontre où les professionnels du tourisme qui sont invités, on était plus de 130 cette année, peuvent se rencontrer, peuvent échanger. Et aussi, à Sarthe Tourisme, lors des AG, on apporte toujours un supplément. Là, cette année, on a eu le supplément, le centenaire des 24 heures. Mais aussi, on essaie de prendre un petit peu de hauteur et d'anticiper les tendances futures. Et notamment, là, on a une intervention très intéressante sur le tourisme expérientiel. Comment transformer un service en expérience pour que ça devienne un souvenir. 2021, ça a encore été une année chaotique. Il y a eu des confinements, des restrictions de circulation, mais l'équipe a su se montrer agile et a inventé de nouvelles choses. Par exemple, on a mis en place une méthode de financement de projets touristiques avec le leader européen du financement participatif, KissKissBankBankBank. On renouvelle ça en 2022. Et aussi en 2021, Sarthe Tourisme a été désigné comme l'opérateur du déploiement du Fonds Tourisme Durable par l'ADEME, et donc on accompagne nos prestataires touristiques et nos professionnels vers la transition écologique. 2022 est une année importante. Déjà, c'est une année où on va recommencer à faire nos promotions sur des salons en France, à l'international, auprès des autocaristes, auprès de la presse, auprès du grand public. Il semblerait que sur les indicateurs que l'on a pour la saison estivale, on se rapproche des taux de fréquentation qu'on a pu observer en 2019. En 2020, la clientèle internationale était totalement absente, 2021 était très timide, et il semble qu'en 2022, elle soit de retour. Donc c'est de très bon augure pour cette saison, et c'est encore de plus bon augure pour 2023, où là on aura le centenaire des 24 heures du Mans, qui va donner à la Sarthe et au Mans une notoriété internationale et un rayonnement international. Vezane, c'est le nom de l'atelier d'artisans d'art créé par Clélia Chotard, où elle confectionne des bijoux à partir de tessons de faïence, et notamment de faïences de Malicorne. Elle nous reçoit dans son atelier showroom. Quand on a retrouvé un morceau d'un vieil encrier de Léon Pouplard, qui est un céramiste ancien de Malicorne, au fond de la Vezane, et qu'il a ressurgi, et que j'ai vu apparaître un personnage qui regardait le lointain, pour moi ça a été une révélation. En fait, mes bijoux, moi je les appelle des petits tableaux à porter. Je vais aller piocher, zoomer en fait sur l'assiette et aller chercher, en fait, débusquer un petit motif que je vais faire revivre complètement. Je vais couper la céramique, c'est découper, c'est poncer, c'est limer la faïence, c'est une étape très délicate. Et ensuite, une fois que on va dire que la pastille est prête, je vais travailler le métal. Donc là, je pars d'une plaque de laiton et je vais lui donner sa forme. Et après, à rapporter, en fait, braser. Donc là, c'est une soudure à l'argent qui va souder, en fait, l'élément de finition. Donc le petit anneau, par exemple, qui va permettre ensuite de mettre l'après et pour qu'on puisse le porter ensuite. C'est faire parler le passé et le faire vivre aujourd'hui et toujours dans cette idée de transmission. C'est de l'authenticité, mais c'est aussi de la modernité. Donc c'est des bijoux aussi très contemporains. Aujourd'hui, ma clientèle, et ça j'en suis très heureuse, c'était mon objectif, c'était de pouvoir atteindre en fait autant les jeunes que les moins jeunes. Donc ça va aujourd'hui de 10 ans à 95 ans. C'est hier, aujourd'hui et demain. Sarthe Tourisme et les offices de tourisme du département ont accueilli le mois dernier les blogueurs French Wanderers. Ils nous racontent leur expérience. Je me présente ? Ouais. Ok. Du coup, on est Ambre et Mathieu, des French Wanderers. On aime vagabonder, prendre notre temps et explorer. On est là pour promouvoir la Sarthe, sa nature, ses savoir-faire, ses acteurs locaux et juste ce qu'il y a à faire en Sarthe à travers de nos réseaux, de notre blog et surtout d'une vidéo qui sera postée prochainement. On va vraiment nos découvertes. C'est ça, nos découvertes, la nature. On va faire également des portraits d'acteurs locaux, ce qui est important et ce qui est le cœur aussi d'un département. Moi j'ai adoré, on a été voir un souffleur de verre et c'était vraiment hyper impressionnant. On a pu manipuler la matière et apprendre plein de choses. Et du coup, moi c'était vraiment, c'est cliché, mais le taillandier d'armes. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ce qui était Moyen-Âge. Et j'ai eu ma première expérience de forgeron à l'âge de 4 ans en mettant une barre de fer dans du feu et mes doigts s'en souviennent. Mais du coup là c'était cool parce qu'on était guidés, on a aidé à réaliser notre propre couteau. C'est la première fois qu'on mettait un pied dans la Sarthe et on est hyper surpris parce que c'est hyper vert. Il y a des forêts partout, il y a plein de zones naturelles.
Donc on se sent vraiment dans la nature et ça déconnecte complètement. Ah bah là oui, on est vraiment déconnecté et surtout ici dans les Alpes-Mancelles, là on a fait une petite rando qui était c'était super Fameuse. joli avec le coup, avec la Sarthe qui passait, etc. Il y avait un C'était- grand méandre et c'était super joli. Bah merci, Merci. on va faire du canoë. On y va Oui, c'est parti. Fin du Mac Vidéo, toute l'équipe de Sarthe Tourisme vous souhaite de belles vacances d'été. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles infos touristiques. La Sarthe, tant de monde à explorer.